Allô, bonsoir. Alors, bienvenue dans mon atelier. C'est Josée pour Pinceau. Alors, ce soir, on parle feuilles d'or, feuilles à dorer, feuilles à... Ça brille. Alors, bienvenue en ce mercredi soir. On va... je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Alors, je me présente, je suis Josée Cloutier, artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais vous parler ce soir et bien plus encore. Alors, il y a plein d'autres vidéos aussi que vous pouvez voir sur le Facebook de Pinceau ou sur la chaîne YouTube aussi de Pinceau. Alors, je vous invite à aller voir ça. Au www.pn-so, vous pouvez acheter tout le matériel et commander. On livre à peu près partout. Et à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers tout le Canada. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue, salut Suzanne, Linda, c'est beau, super. Alors très contente de vous avoir avec moi. Je vais pouvoir tourner la caméra puis vous montrer ça. En fait, j'ai fait plusieurs essais. Finalement, on a dit qu'on ferait 2 semaines avec ça parce que je voulais être capable de vous montrer plusieurs petites techniques, petites trouvailles que j'ai fait par rapport aux feuilles d'or, aux différentes sortes de feuilles d'or, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que je tourne ma caméra pour vous montrer ça, puis on commence ça. Fait que mes petites lunettes, puis je suis dans le thème, mes petites lunettes, mes nouvelles lunettes, un petit peu de feuilles d'or, on dirait, alors ça va aller avec ça. Alors, comme je vous disais, je vais faire ça en deux semaines. Alors, je vais faire cette semaine puis la semaine prochaine pour vous montrer différentes choses que j'ai faites avec. Ceux qui sont abonnés à ma page Facebook ont probablement vu mon petit reel, mon petit film que j'ai mis cette semaine. J'ai fait des impressions de Gelly Art. J'en ai fait de différentes sortes. Là. Je vais vous en faire au moins une ce soir pour vous montrer. Parce que ça demande quand même un temps de séchage. Mais vous voyez comment les feuilles sont belles. La feuille d'or est pleine de couleurs. Ce sont des feuilles oxydées qui a des couleurs dedans. Puis ça, c'est un peu des ratés, là, mais quand même, c'est beau. Je verrais bien à recoller ça parce que tout n'a pas levé, mon papier a déchiré, puis tout ça, mais quand même, si j'ai cherché des pièces ou des sections de ce papier-là, c'est encore beau. Fait que ça peut très bien s'utiliser. Celui-là, ben, il a moins craquelé, mais il fait beau. En tout cas, c'est un autre... la feuille d'or, je l'ai moins craquelé avant de venir le relever. Puis, ça fait beau aussi. Puis ça, c'est une feuille d'or Mona Lisa. Alors, en même temps, ça me permet de vous présenter les produits. Parce que en feuille d'or, vous pouvez commander Mona Lisa comme ça. Il y en a qu'il n'y a pas les pots avec, mais je pense qu'on a encore ce paquet-là où vous avez des feuilles d'or et les 2 produits que vous avez besoin pour coller et sceller. Alors, il y a l'après-adhésif dans un bocal et le scellant pour sceller la feuille d'or. Fait que ça, on va les utiliser tout à l'heure. Vous pouvez commander un paquet comme ça. J'ai accroché sur ton reel, super beau. Bon, c'est ça, je me disais, oh, je me fais un petit reel. J'avais eu quand même un bon plaisir à faire ça. Puis c'était vraiment beau sur ma table. J'ai dit, je le montre ça. Fait que je savais que ça allait vous titiller un peu. mais c'est toujours le fun. Alors, dans le paquet, vous avez 25 feuilles d'or comme ça qui sont très volatiles, mais en feuilles. Ça, on a ça depuis longtemps chez Pinceau. Et Mona Lisa a déjà fait des feuilles avec de l'oxydation comme ça. Mais ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Et maintenant, on en a eu en Kama Pigment. Alors, l'autre produit qu'on a reçu dernièrement qui me fait vous faire ce direct-là aujourd'hui, c'est les produits de Kama Pigment. Je ne sais plus qui, je ne sais pas si elle est avec moi ce soir, mais il y a quelqu'un qui nous écoute régulièrement qui m'a écrit en disant « As-tu déjà vu ces produits-là? » en me parlant de ces produits-là, qui sont les flocons et les chabins de Kama Pigment. Et j'ai dit non, on ne connaît pas ça, mais on achetait déjà chez Kama Pigment, donc on a commandé ça. Alors, c'est des petites boîtes, là, je ne sais pas si je suis capable de vous le montrer de plus proche, on voit un peu à travers les morceaux de feuilles d'or. Celui-là, il y a comme, c'est comme une feuille cuivrée, mais il y a des bouts dorés, mais il est oxydé plus orange, rouge et jaune. Ça fait vraiment un bel effet. Là, je ne veux pas toutes les ouvrir parce que je ne voulais pas toutes les utiliser. Alors, dans Kama Pigment, il y a plusieurs sortes de couleurs. Je n'ai pas emmené toutes les boîtes ce soir chez moi, mais il y a plusieurs boîtes de différentes couleurs.
Il y a aussi, bon, celui-là, il appelle ça chabin, puis je vais vous montrer avec ma boîte que j'ai ouverte qu'est-ce que ça a l'air. Puis ceux-là, il appelle ça flocon. Alors les flocons, de ce que j'ai compris, ici c'est flocons métalliques mélange bigarré. Il y a différentes sortes de mélanges. Alors ceux-là, c'est des flocons. Alors les morceaux sont plus petits que dans l'autre boîte. Dans l'autre boîte, ils sont plus gros. Mais vous allez voir la façon que je le travaille avec les Jelly Art, les flocons pourraient très bien faire aussi. C'est peut-être un petit peu plus long à appliquer, mais ça fonctionne très très bien. Puis si vous avez déjà travaillé avec les feuilles d'or régulières, vous savez comment ça se déchire et ça fait vraiment toutes sortes de petits morceaux qu'on peut garder. Moi, je les garde comme ça dans une boîte pour pouvoir tout le temps les réutiliser. Alors, ça fait ça pour les camas pigments. Aussi, l'autre chose qu'on a en feuille d'or, je savais que ça allait me faire ça, j'ai trop de choses. On a encore des feuilles miroirs de PBO. Alors, les feuilles miroirs de PBO, c'est des feuilles métalliques comme ça. Alors, quand elles sont neuves, je peux peut-être en sortir une. Je ne sais pas si j'en ai encore qui ne sont pas utilisées. C'est plus rempli. Dans ce paquet-là, ils ont tous été utilisés. Mais en tout cas, vous voyez que c'est plein. Il y en a de différentes couleurs. On en avait or, argent. Alors ça, ils appellent ça feuilles miroir. Je dis appelez parce que là, je ne sais pas s'ils en fabriquent encore, mais je sais qu'on en a encore quelques paquets chez Pinceau. Fait que c'est sûr, vous pouvez utiliser ça aussi. Mais ça, c'est plus des feuilles... comme les métalliques transfert foil, comme ça. Ça, c'est Scrapbook Adhésif qui fait ça. On a ça aussi chez Pinceau. Et ceux-là sont plus de toutes sortes de couleurs. Là. J'ai c'est ce paquet-là ici. Alors, dans ce paquet-là, j'avais le rose pâle, j'avais des dorés, verts et bleus. Il y a différents paquets aussi dans cette compagnie-là. Alors ça, c'est différent. C'est beaucoup plus résistant. Et quand on colle sur la colle, on relève, puis il nous reste le plastique. Alors ça ne fonctionne pas sur la Jelly Art parce que je trouve à avoir tout le temps cette couleur-là sur la Jelly Art, puis ça colle pas bien sur la Jelly Art. De toute façon, ça prend une colle plus solide pour aller la chercher. Mais je vais quand même vous montrer ce que vous pouvez faire avec ces feuilles de métallique là, qui sont à peu près le même genre que les feuilles de PBO miroir. Fait que ça, c'est les 4 sortes qu'on a, 4 marques qu'on a chez Pinceau. Puis, je vais préparer ma petite... là, j'ai ma plaque déjà. Je vais juste la tasser. On va mettre si j'ai besoin, je pourrais aller la chercher. Alors, ça, j'ai toutes mes feuilles que je vous ai montrées. Je vais ouvrir la boîte avec le chabin. Vous allez voir. C'est un peu ma vedette parce que c'est vraiment un beau produit. Si vous l'ouvrez comme ça... Et voilà, la boîte à surprise. Fait qu'aussitôt que je bouge ça, vous voyez, c'est assez volatile. Oh, attendez-moi une minute, il faut que je baisse le fan. C'est ça que j'ai oublié de faire. Oh, ce sera pas long. Je vous reviens parce que j'ai oublié de fermer le fan. OK, parfait. Là, je voyais que ça allait s'envoler. J'ai eu peur. Alors, puis il y a dans la boîte qui appelle Chabin, là, vous voyez, j'ai vraiment des gros morceaux là, que je peux juxtaposer. C'est quoi le nom de la boîte de feuilles d'or avec le nom de la compagnie, s'il vous plaît? Désolée, je n'ai pas bien saisi le nom. Alors, le nom, c'est Kama Pigment. Alors, ça s'appelle KMA Pigment avec un S. Et ça, c'est le nom de la compagnie. Ensuite, vous avez en format flocon ou en format chabin qui marque sur la boîte. Là, je ne la retournerai pas. Mais dans ça, c'est marqué. Alors, chabin, ça s'écrit S-C-H-A-B-I-N. Alors, ce que j'en déduis, c'est que c'est des plus grands morceaux. Comme vous voyez, là, c'est vraiment des retailles. Autrement dit, c'est pas en grandes feuilles, mais c'est des grands morceaux que je peux vraiment ouvrir et faire quelque chose avec, que je peux juxtaposer, comme je vous disais, puis ça fait très joli. Vous allez trouver ça sur le site de Pinceau. Là, si je les ai jamais promotionnés, alors on en avait chez Pinceau, on en avait, mais ça se peut qu'il y ait un engouement fort parce que là, je vous en parle.
si ils ne sont pas disponibles, envoyez-nous un message, appelez chez Pinceau, laissez votre nom comme de quoi vous en voulez une boîte parce que Carole passait une commande, on va en recevoir rapidement. Alors, c'est juste pour vous dire aussi ça parce que ça se peut, là, je sais, ça arrive souvent, mais quand même, on va en recommander. Alors, pour les... je vais commencer par ça, c'est vrai, parce que là, faut que je me donne un temps de séchage. Alors, pour faire avec la Jelly Plate, comme je vous ai montré dans mon reel, c'était celui-là que je défaisais. Puis vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, j'ai fait plusieurs tentatives qui n'étaient pas toujours aussi fructueuses. Celui-là était très beau, je trouvais, avec le fond bleu. Puis vous voyez, c'est la même feuille d'or. Puis celui-là était avec le fond bleu aussi, mais j'ai moins bien réussi à garder toute ma feuille d'or. Mais ce qui est normal, vous allez voir pourquoi. Celui-là, c'est la feuille, alors ça fait différent. Mais à peu près, la méthode que j'ai trouvée qui était la meilleure façon, si je le veux pas trop... si je veux pas trop retravailler dessus, là, lui, moi, je le trouve super beau pour travailler en collage, faire des découpages. Puis je voulais juste vous faire penser, si vous aimez les styles comme Klimt, là, c'est une boîte que j'ai eu en cadeau qui a vraiment des peintures de Klimt dessus. Puis vous voyez comment lui, il travaillait beaucoup avec des motifs, avec du doré. Donc, ça pourrait être facilement découper des motifs dans ça. Un coup qu'on en a fait avec toutes sortes de couleurs. Puis se créer soit une imitation de tissu, de motifs, etc. Moi, c'est beaucoup dans ce genre-là que je voulais utiliser ça. Alors, avec ma petite plaque ici, alors je vais garder ma feuille parce que je vais la réimprimer là-dessus. Je peux venir chercher quelques chabins. Alors, puis le coller, parce qu'il y en a des deux bords, hein, fait que je peux le mettre n'importe quel côté. C'est sûr qu'il va y avoir un côté qui va être dans l'acrylique. Fait que je le mets sur ma plaque. Là, j'ai choisi ma petite plaque, là, parce que ça colle, hein, parce que la plaque est comme, vous savez comment c'est comme collant, là, la plaque de gel. Fait que c'est sûr que ce qui est superposé, je peux l'envoyer à côté. Puis le faire coller sur ma plaque. Là, je peux en rajouter. Mettons comme ici. Venir me remettre des morceaux. Tu sais, je peux remplir autant que je veux. Si je veux en avoir partout, je peux remplir davantage, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Je pourrais choisir de laisser des trous, laisser des espaces. Moi, je me suis comme pas arrêtée à vraiment remplir exact, là. Là, je ne sais pas s'il y a eu des questions. OK, le nom de la boîte, j'ai répondu. C'est bon. Puis là, je m'en viens mettre ça sur ma plaque, tout simplement. Alors, à date, c'est pas trop compliqué. Pas besoin de pinceau spécial ou de... Là, si je veux en mettre là, je peux venir me chercher un petit morceau. Je pourrais aussi travailler avec un pinceau que je peux humidifier. J'ai vu ça aussi, qu'il y en a qui faisaient ça. Juste humidifier le pinceau. Exemple, si vous avez de la difficulté à travailler avec, puis vous voyez, ça va adhérer après le pinceau. Puis là, je peux le déposer. Alors, ça peut être une façon de venir égaliser ça, puis déchirer un morceau, le redéposer ailleurs. C'est une bonne façon, je trouvais. Je l'ai essayé, plutôt que de travailler juste avec les doigts. Fait que des fois, ça peut nous aider à le faire adhérer où on veut l'avoir. Ou j'imaginais si j'avais utilisé les petits flocons que j'aurais déposés. Vous voyez, comme je viens chercher le petit morceau ici, puis je suis capable d'aller le redéposer. C'est vraiment intéressant d'utiliser un pinceau juste un petit peu humide. Pas mouillé beaucoup d'eau, mais juste une petite affaire humide. Alors, ça c'est bon. Ben là, ça a du bon sens. Peut-être un autre petit morceau. Hop. Il y a comme de la statique des fois sur le plastique. Voilà. OK. Fait que ce sera le même principe, hein? Si j'avais rempli un rond de colle avec la feuille d'or, ben là, je pourrais toutes les jumeler comme ça, puis avoir quelque chose quand même d'assez intéressant qui remplit une forme. Fait que
pour moi, je trouvais que c'était pas important vraiment que ce soit tous des petits morceaux. Là. Je peux prendre le temps de remplir ça, puis ça va être très joli. Alors, si je l'approche pour vous montrer, on voit quand même bien là, que j'en ai pas tout à fait partout, mais presque. Puis là, c'est parce que lui, il y a des parties qui se superposent. Fait que ça, c'est sûr que quand je vais relever, il va y avoir peut-être des parties qui vont décoller, mais en général, là, ça fait quand même bien. Là, je suis capable de couvrir ça. Là, si je veux du craquelé comme j'ai ici, ce qui est merveilleux avec la plaque de gel, c'est que c'est flexible. Donc, je peux la prendre puis la faire craquer comme ça. Fait que là, j'ai toutes des craques. Alors, si j'avais pris... Là, j'ai des chabins, mais je pourrais même, tirer, la placer, l'étirer un peu si je veux qu'elle reste un peu plus large en la mettant sur le plexi. Puis là, je vais avoir des craques, c'est sûr. Fait que là, je refais coller ça comme il faut. Puis vous voyez, je n'ai pas tant que ça là à côté. Je n'ai un petit peu sur mes doigts, mais c'est pas si pire. Je m'attendais à beaucoup plus salissant que ça, dans le sens d'avoir plein de petits copeaux partout. Ce que j'allais dire, c'est que si j'avais utilisé une feuille comme ça, ben j'aurais pu remplir ma plaque vraiment comme faux, là, comme j'avais ici. Là, j'ai presque pas de craque dedans. En fait, si je voulais corriger ça pour avoir un rond presque parfait, tu sais, je pourrais venir remplir la petite craque que j'ai là. Fait que c'est bien intéressant quand même, si vous avez des feuilles comme ça, que vous pourriez les utiliser sur une plaque de gel. Donc, après ça, là, j'ai pris un rouleau et de la peinture noire. Ben là, je l'ai fait en bleu, je l'ai fait en toutes sortes de couleurs. Mais là, pour tout de suite, je vais le faire en noir. Puis moi, j'aime bien le mettre à côté. Là, je ne sais pas si vous ne devez pas vous rendre jusque-là. L'écran ne se rend pas. Je vais juste le mettre à côté. Parce que là, je veux quand même contrôler un peu plus ma quantité de peinture. Fait que je vais le mettre à côté. Puis là, je vais venir voir pour remplir mon rouleau tout de suite. Au complet. Parce que vous allez voir que si j'en mets pas assez épais, exemple que j'en mets pas assez épais sur mon rouleau, ça va décoller sur ma plaque. C'est ça l'expérience que ça m'a donné. C'est que des fois, ça en enlevait trop. Fait que là, j'en ai pas mal sur ma plaque. Je vais être capable de venir rouler ça. Puis tu vois, ça a relevé quand même un peu. Fait que j'en avais pas tant que ça. J'en avais mis plus l'autre jour. Fait que je vais en mettre plus. Fait que si j'en mets pas mal épais, ça va moins décoller. Mais ça va me faire quand même des trous, un effet grungy, ça va être parfait. Donc, il faut que j'en mette assez épais pour avoir l'effet que j'avais là. Là, je vais rouler mon pinceau sur une autre feuille, mon rouleau sur une autre feuille à côté. Pour vider mon rouleau, pour pas qu'il sèche avec toute cette peinture-là dessus. Fait que déjà ça c'est réglé. Puis là, ici, je vais prendre ma feuille. Puis je la mets sur ma plaque. Puis là, à l'épaisseur de peinture que j'ai mis là, c'est sûr qu'il faut que j'attende que la peinture ait séché pas mal pour aller chercher mon effet, là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer autre chose avant de relever ça. Puis je vais vérifier un peu, je vois l'heure sur mon ordi. Ouais, il est 18h51. Alors, on va le laisser sécher un peu. Puis, je vais vous expliquer les autres parties que je vais vous expliquer. Ça, c'est il y en a qui me posaient la question, qui voyaient ça dans mon petit reel. C'est un nouvel outil qu'on a reçu. C'est Speedball qui fait ça. C'est un bloc d'impression qu'il appelle. Mais c'est pour un bloc d'impression. Mais c'est un frotton en français, un Baron en anglais. Alors peut-être si vous avez déjà entendu ça. C'est juste très lisse. Alors pour la Jelly Plate, ça peut s'utiliser pour venir frotter au lieu de travailler avec vos mains. C'est sûr que vos mains, ce qu'ils vous donnent, c'est comme là, je sens beaucoup l'humidité. Mais est-ce que je suis obligée de frotter avec mes mains pour sentir l'humidité? Non, je peux y retoucher après. Donc ça peut égaliser, ou ceux qui auraient de la misère avec leurs mains, qui ont de la misère à mettre leurs mains complètement à plat, ben ça peut aider pour faire ça. Mais c'est vendu habituellement pour faire vraiment de la linogravure. Alors si on fait de la sculpture dans un bloc pour faire des impressions, c'est avec ça qu'ils viennent frotter
le caoutchouc. Alors, on a reçu ça. Je ne sais pas si on en a beaucoup, mais en tout cas, de toute façon, on peut en recevoir d'autres. Comme je vous dis, quand vous essayez de commander quelque chose, si ce n'est pas disponible, vous voyez que c'est plus disponible, appelez, laissez votre nom. On va vous rappeler aussitôt qu'on les reçoit. Alors, je mets ça de côté, je le laisse sécher complètement. Et je vous remonte ça après. Je vais tasser ma peinture noire. Mon petit bac. Je parle vite, ça n'a pas de bon sens. Bon, OK, on va... Là, sur ma petite toile en noir ici, je vous ai fait... hier, j'avais fait des lettres avec la colle, la feuille d'or, avec aussi la colle ici de Mona Lisa. Et je l'ai fait aussi avec la mixion. Alors, je veux vous expliquer un petit peu comment, c'est quoi la différence, pourquoi un, pourquoi l'autre. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres questions. OK. Alors, là, ce qui est important de savoir, c'est que le pinceau que vous allez utiliser dans l'après-adhésif, ça c'est la colle, il faut le laver très rapidement parce que ça peut briser facilement un pinceau. La feuille d'or, vous pouvez l'appliquer comme vous voyez ici sur de la texture, ça peut se faire. Et je peux quand même être assez précise comme ici, là, le rond, vous voyez, je n'ai rempli la moitié, ça fait très très précis. Ici, je n'ai rempli la moitié, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une section qui est encore brillante ici. Là, j'ai essayé, je ne sais pas, il colle encore un peu, mais peut-être pas assez. Ça fait plusieurs jours que la colle est là, mais je vais l'essayer quand même. Des fois que ça collerait. Alors, je peux venir déposer la feuille d'or sur la partie de colle que j'ai mis là il y a quelques jours. Et ça colle encore, c'est parfait. OK, alors je peux mettre pour remplir. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Voilà, on va me rapprocher un petit peu. OK. Alors ici, là j'ai déposé ma feuille d'or. Les petits morceaux, je peux revenir les mettre ailleurs. Fait que je peux vraiment couper le morceau, aller le mettre là où il en manque. Puis déposer comme avec le pinceau comme ça, là, ça va vraiment bien. J'ai pris un pinceau très doux aussi. Je t'ai porté souvent à dire aux gens, ah, prenez un pinceau assez rigide pour gratter ça. Mais non, c'est mieux un pinceau doux, y aller doucement. Mais il faut que la colle soit complètement séchée comme vous avez vu. Puis là, je viens juste frotter comme ça pour enlever le surplus. Ben, coudonc, ça fait plusieurs jours. Ben, tu vois, là, il y a un petit manque. Mais ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai mis la colle. Alors, ça se peut qu'il y ait des parties qui ne collent plus, là, parce que ça fait longtemps. Mais quand même, ça a fait un beau rond assez égal. Alors, je peux enlever, là, le surplus. Ça, c'est ce bout-là que moi, j'aime moins, parce que ça fait un paquet de petits copeaux tout petits. Mais ça fait super bien quand même. Le petit truc que je trouve intéressant que j'ai vu, peut pas en rester jusqu'à la fin, bonne soirée, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez le revoir quand vous voulez. Est-ce que le Gliding Glue peut faire? Ben je pense que oui, parce que Gliding, me semble, c'est ça, c'est de la colle à feuille d'or. Je croirais bien que c'est le même genre. C'est juste qu'eux autres, ils ne marquent pas comme ça en anglais. Ils marquent Adhesive Size, mais d'après moi, ça fonctionne. J'ai entendu ce nom-là en anglais. Alors, je l'essayerai, je dirais, là, parce que ça, la feuille d'or que j'ai ici de Kama Pigment, c'est exactement la même. Tu sais, pour moi, quand j'y touche, quand je la manipule, c'est la même chose que la Mona Lisa ici, là, ou qu'une autre feuille d'or qui n'est pas sur quelque chose, un support comme ça pour la coller, là, parce que ça va marcher. Alors, le petit truc que je trouvais intéressant, c'est de prendre un tape. Alors, un morceau de tape, n'importe quel tape, ça pourrait être du tape vert. Là. Moi, c'est parce que le tape d'artiste que j'ai, il est blanc, tout simplement. Mais un tape vert, un masking tape que vous utilisez, tu sais, pour venir ramasser les copeaux qui traînent partout. Et puis, si jamais vous voudriez avoir, là, je ne sais pas si on le voit assez, je vais m'approcher. Ouais, OK. Comme ici, là, si je voulais préciser mon J, mon O, ma lettre que j'ai là, ben, je peux venir avec le tape très, très proche puis enlever ce qui a débordé. Ça, c'est vraiment un beau truc, là. Parce que des fois, ça a juste collé comme à l'extérieur, puis on voudrait juste
l'enlever, le petit morceau qui dépasse. On sait qu'il n'y avait pas de colle là. Ben, le truc du tape, c'est une excellente idée que je voulais vous partager. Ensuite, je peux vous montrer avec mes retailles. Là, j'ai des retailles de feuilles d'or dans ça que je peux prendre et aller chercher. Puis là, je vais vous appliquer. Ah, c'est ça que je voulais faire en premier. J'étais rendue à vous parler de ça, là. Alors, l'adhésif comme ça, lui, il faut l'agiter comme il faut. Puis, après ça, on peut l'utiliser directement. Là, moi, le petit chose est un peu... OK, parfait. Là, je peux me prendre un pinceau. L'adhésif, il est blanc quand je l'applique. Alors, si je viens me refaire un autre cercle ici, vous allez voir, il est blanc laiteux. Puis là, je peux le mettre, vraiment faire une forme précise comme le rond que j'ai là. Alors, je peux avoir un dessin puis l'appliquer très précisément. Est-ce que la Kama doit être protégée comme la Mona Lisa? Moi, je la protégerais. Tu vois, ici, je l'avais justement mis de côté, mais je pense pas qu'à l'écran, vous allez pouvoir voir ça. Mais ça, je l'avais fait il y a un petit bout de temps. Ah oui, on le voit. Tu vois, c'est rouillé un peu. Ça a commencé à oxyder. Alors, ça oxyde vraiment. Parce qu'elle, je ne l'avais pas protégée. Fait que oui, moi, je la protégerais avec le scellant. Il faudrait qu'elle soit protégée soit avec le scellant Mona Lisa, ou si vous faites une pièce complète puis que vous appliquez un vernis à la fin, il faut s'assurer qu'il y ait un vernis, qu'il y ait une protection par-dessus. Puis c'est sûr que si vous avez le scellant Mona Lisa, moi je l'appliquerais pour avant, tu sais, sur mes sections de feuilles d'or. Puis après ça, ben vous pouvez vernir, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Tu sais, si jamais j'appliquais un vernis qui ne sécherait pas assez vite, qui viendrait faire oxyder quelque chose, ben si j'ai un scellant, ça va être scellé, puis je m'en soucierai pas. Alors, l'adhésif comme ça, vous voyez, je l'égalise assez. Ça sert à rien que j'en aille trop. Tu sais, comme si je refais un peu, ici j'avais fait un J, là, je peux faire une lettre, je peux faire quelque chose, tu sais, je peux dessiner vraiment, je peux jouer avec mon épaisseur aussi d'application. Puis ça va coller quand même, là. Ça va coller différemment, ça va peut-être finir à jouer. Tu sais, si je peins vraiment comme un fini un peu brossé, ben je vais avoir une texture comme ça. Ici, là, j'en ai beaucoup, fait que je pourrais en enlever même un peu. Puis, ce qu'il faut penser aussi, c'est d'avoir une surface qui n'est pas poreuse. Moi, ici, je suis sur de l'acrylique. Alors, je peux... ça rentre pas dedans, là. Puis, et après ça, il va sécher jusqu'à transparence. Puis, j'ai fait exprès de prendre du noir. Moi, je vous dirais que si vous achetez, peu importe ce produit-là, peu importe quelle feuille, si vous n'avez jamais fait pour appliquer l'adhésif, puis vous dites, bon, j'en ai-tu mis assez? C'est-tu assez sec? C'est-tu ça? C'est sûr que si je suis sur du blanc, j'applique de la colle blanche, c'est bien dur à voir si c'est assez sec. Mais si vous l'avez pratiqué sur une autre surface comme du noir ou quelque chose de foncé, vous allez voir combien de temps ça prend à sécher, tout ça, fait que vous allez être correct pour le faire. Ça, c'est assez important de se vérifier ça pour connaître notre produit, comment l'utiliser, puis que votre surface, ce ne soit pas une surface poreuse. Comme je n'appliquerai pas ça directement sur de la pâte qui est pas scellée. Ça va être difficile, ça va rentrer dans la pâte. Puis là, vous allez dire, ah, la feuille, elle colle pas, ma colle n'est pas collante. C'est parce que la colle a toute pénétré dans votre pâte et vous n'êtes pas capable d'avoir la colle en surface. Alors, il faut faire 2 couches de colle à ce moment-là ou avoir quelque chose, une surface qui n'est pas poreuse avant de mettre votre colle. Est-ce que ça prend un scellant spécifique ou bien un scellant multipurpose comme de l'Americana, ça fait? Ben, je sais pas les scellants multipurpose parce que je sais pas sont finis. Moi, je te dirais ce que j'aime du scellant Mona Lisa. Je vais vous le montrer avec mon cercle noir. Faut juste que je... Ah, ben, je l'ai mis sur ma feuille, mon autre. OK. Mais quand, je vais vous montrer tantôt, à la fin, mon scellant sur la feuille, sur mon rond, j'en ai mis la moitié. Ça paraît pas du tout. Alors, quand j'applique le scellant, je vais en mettre sur ma partie ici qui est faite. Le scellant, moi, ça fait longtemps que je les ai, là. Ils sont un peu collés, mes petites choses. Le scellant, il est blanc aussi.
Fait que quand je viens de l'appliquer, si je l'applique ici, là, vous allez voir, ça fait blanc. Mais quand ça sèche complètement transparent. Parce que quand on l'applique, on a l'impression que ça va enlever la brillance, puis que ça va laisser un film mat, mais pas du tout. C'est revenu très, très beau, très, très brillant. Ça paraît pas du tout le côté qui est scellé, le côté qui ne l'est pas. Alors, moi, je vous dirais, même si je dépasse un peu, c'est pas grave. Je peux sceller. Et à la fin, de toute façon, si vous faites une pièce que vous mettez un vernis, eh bien, votre pièce va être complètement scellée. Pour ce qui est du scellant que tu me demandes, ben, il faudrait voir qu'est-ce qui fait comme effet un coup séché sur la feuille d'or. Donc, je ferai un petit test pour voir si ça te va. Ben, ça peut être bien correct. Mais en autant qu'on a scellé notre feuille d'or pour pas qu'elle oxyde. C'est ça qui est important. Bon, puis qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? J'ai appliqué le noir. OK, fait que là, j'ai le collage. Faut en mettre assez épais. Sur le foncé, c'est plus facile. Puis là, on va le laisser sécher jusqu'à transparence. On voit que ma ligne que je viens de faire ici, là, vous voyez, elle s'en vient. Elle est comme, elle commence à sécher, mais on voit encore du blanc. Fait que ça, si j'y vais tout de suite, là, parce que je me dis, ah, c'est juste en dessous que c'est encore blanc, mais quand je vais frotter avec mon pinceau comme j'ai fait tantôt, ça va lever, genre de la colle sur mon pinceau, tout va être, vous êtes bien mieux de le laisser sécher vraiment à cœur complètement. Puis là, je veux juste voir dans ma texture ici si ça colle encore. Ouais, ça colle encore. Alors, ça reste collant longtemps. Fait que c'est pas grave si vous êtes obligé d'attendre, mettons, un peu plus tard pour coller. Vous voyez, moi, ça fait plusieurs jours puis ça colle encore. Fait que c'est pas très grave. C'est sûr que habituellement, ils disent de le faire quand même aussi, quand c'est transparent. Là, habituellement, on a hâte de voir ça aussi, puis on s'installe, puis on le fait. Là. Mais, puis vous voyez, dans de la texture, ça se fait quand même bien aussi. C'est avec ça qu'on peut faire aussi les tours de cadre qui étaient toutes encavées ou qui ont vous avez déjà vu ça, là, qui ont des sculptures dedans, ça va coller. Puis là, je peux venir, pour frotter, enlever ce qui manque. Puis je peux toujours aller rechercher des petits morceaux pour en rajouter dans les trous qui manquent. Tant que ça colle, s'il vous reste des trous, vous remettez de la colle, même s'il y a de la colle qui va par-dessus, c'est pas grave. Puis on recolle jusqu'à temps qu'on ait couvert la surface qu'on veut couvrir. Mais ça fait bien, là. Ça vient de vraiment chercher. La feuille d'or va tout s'appliquer selon la texture qu'on a dans notre pâte. Fait que ça pourrait se faire sur de la pâte. Ici, comme dans mon J, je vais juste aller le mettre, voir s'il va prendre. Ouais. Je peux tout recouvrir ça. Il colle encore. Ça me surprend, là, mais c'est bien correct. Tant mieux. OK. Là, lui est un peu humide, ce pinceau-là. Fait que je vais envoyer ça là. Prendre mon pinceau sec. Je frotte et je retrouve ma forme. Hop. La forme de mon J. Puis, quand l'autre va être séché, je vais vous montrer. La colle, elle marche aussi pour le papier qui est plus les feuilles comme ça, là, avec lesquelles ils ont un support. La colle, elle fonctionne pour ça aussi. Fait que je vais enlever ça. Puis tu vois, ça me fait quand même une forme pas mal précise. Là. Fait que si je voulais faire de l'écriture, je serais capable de faire vraiment quelque chose écrit, vraiment une forme de lettre pour aller chercher une écriture. Fait que ça fait beau. Puis vous voyez la bout ici qui est rose, ça c'était ma feuille rose dans ceux-là. Alors ça c'est les feuilles de scrapbook adhésif. Alors si j'en remets, c'est où je voulais aller ici sur le petit bout, ça fonctionne aussi. Fait que je peux venir. Oups, ah, lui il colle plus. Fait que tantôt, quand ça va être sec, je vais vous le faire avec le scrapbook adhésif. Vous allez voir, ça colle aussi. Puis ça fait un bel effet. C'est un peu moins précis que la feuille d'or régulière,
mais ça fonctionne. Fait que ça, j'étais contente de savoir ça parce que des fois, on dit, est-ce qu'on est toujours obligé de l'utiliser avec les produits de la compagnie? Pas nécessairement. Il y avait mes petits ronds, qu'est-ce que j'ai fait avec tantôt? Je les avais... Ils sont ici. Fait que ça, je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez, Scrapbook Adhésif, eux autres, ils utilisent beaucoup de formes en foam comme ça, qu'on peut vraiment pour décorer des cartes ou toutes sortes de choses. Fait que je peux utiliser ça, un petit foam à double, qui est épais, puis à venir faire avec ma feuille comme ça. Puis là, je la colle dessus. Puis, je retire, puis ma feuille métallique est vraiment allée sur mon adhésif comme ça. Alors, de savoir que je pouvais utiliser aussi ces feuilles-là avec cette colle-là, c'est intéressant. Est-ce que je peux faire aussi avec l'autre feuille que je viens de vous parler? Ben oui. Tant que c'est collant, je vais être capable de faire ça. Tu sais, si je prends la feuille de Cama Pigment, puis je l'envoie là, elle va coller. Fait que c'est adhésif, ça colle. Tu sais, mettons que vous reste des retails, puis tu dis, moi je décorerais dans mes cartes, dans mes choses plus d'artisanat que j'aime faire, ben regarde, ça fait super beau. Ça fait un beau point métallique, tu sais. Fait que ça marche. Comment ça s'appelle les feuilles? J'aime beaucoup les coulages du chabin. Ouais, ben le chabin, c'est vraiment la forme, parce que tu vas avoir chabin dans toutes les sortes. Puis tu me demandais comment ça s'appelle les feuilles. Ben les feuilles de ça ici, c'est cette marque-là. Alors, c'est Metallic Transfer Foil. En français, je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est des feuilles métalliques. Sur lequel tu as vraiment toutes sortes de couleurs. Je vais mettre les liens là, de tout ça après la vidéo. Là. Puis tu as les feuilles miroir dans PBO, qui est le même genre de feuilles comme ça, que tu peux avoir dans différentes couleurs aussi. Ça, on a ces deux sortes-là. Puis les feuilles d'or plus régulières, qui n'a pas de support, ben, c'est la Mona Lisa ou dans Cama Pigment. Alors, ça fait le tour un peu des adhésifs que vous pouvez utiliser. Là, ça devrait être sec, mon affaire. On va essayer de le soulever. Puis après ça, je vais vous parler, ou je vais vous en parler la semaine prochaine si je n'ai pas le temps. Mais, on va sortir ça. OK. Hey, ça va vite, il est déjà 10. Il est encore froid un peu. Je l'ai mis vraiment épais. On va aller voir. Ben, il vient quand même super bien. Yeah, puis là, je vais avoir un beau rond avec des craques, avec des trous, évidemment, parce que vous avez vu quand j'ai roulé, ça a fait un peu des trous. C'est sûr qu'il faut s'attendre à pas quelque chose de parfait. C'était pas mon but aussi d'avoir quelque chose de parfait, mais c'est sûr que ça fait quelque chose de super intéressant. Puis là, ce que je vous disais tantôt, là, lui, il est frais. Là, on voit que mon papier est ondulé. Ma peinture est encore humide. Quand il va être séché, il va devenir bien plat comme ça. Là, ça a vraiment bien fait. Puis lui, il y a un endroit que je suis même pas capable de voir, c'est où. Mais j'ai fait juste une moitié de scellant, puis l'autre moitié, je ne l'ai pas scellé. Puis comme vous pouvez voir, moi, je suis pas capable de percevoir à l'œil nu là, la différence. Donc, ça reste vraiment aussi beau quand on met le scellant. Donc, je me gênerai pas, moi, pour sceller au complet, être sûr que ma feuille ne bougera pas, puis que je vais avoir quelque chose de super intéressant, puis que je vais pouvoir utiliser, parce que là, si je le fais en jelly art comme ça, c'est parce que je vais vouloir le recoller ailleurs. Alors, je vais être sûre de ne pas avoir de problème. Je ne vais pas m'inquiéter quand je vais faire mon collage. Alors, ça va faire vraiment beau. OK. Là, il est déjà 7h10. Fait que je pense que le reste, je vais continuer la semaine prochaine. En fait, là, vous voyez la colle ici complètement séchée.
Juste pour finir avec ça, je vais vous montrer si je mets le verre sur ça, au moins un petit bout. Vous allez voir que ça colle aussi sur la colle de Mona Lisa. Sur quel type de papier as-tu fait ton impression? Ben moi, je travaille beaucoup avec surtout quand je fais, regarde, ça colle, toi. Ça fait vraiment un collage, là, autant sur la colle que sur les pitons. Fait que ça, je voulais vous spécifier ça. Pour ma Jelly Art, moi, là, j'ai utilisé ce papier-là, qui est le canson sketch. Là, la plupart du temps, c'est ça que j'utilise. Parce que c'est un papier qui est pas trop épais, que je suis capable de refaire des collages avec. En fait, le papier que tu vas choisir, c'est vraiment ton choix de ce que tu veux faire avec après. Tu sais, moi, je le prends pas trop épais parce que je veux refaire des collages avec. Mais si je voulais avoir une pièce finie, je serais peut-être mieux d'utiliser comme ici. J'ai utilisé un carton Bristol. Là, je pourrais l'utiliser dans une carte parce qu'il est plus rigide. Alors, tu vas voir avec ça. Puis la plupart du temps, pour des impressions de Jelly Art, je prends un papier qui est lisse en surface, qui n'a pas trop de texture pour que ça me fasse une belle impression. Alors, l'autre colle qui va me rester à vous parler la semaine prochaine, que là, je sais plus ce que j'ai mis, mais je vais me démêler d'ici là, ça va être la colle en tube pour faire des petites lignes, comme j'avais commencé à faire là-dedans. Là, je ne sais pas si je suis vis-à-vis ma caméra, mais je pense que oui. Alors, j'ai des petites lignes ici métalliques. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine, comment j'ai fait ça. Et puis, j'ai préparé des pots d'acrylique. Regarde comment c'est intéressant, là. Ça fait une peau d'acrylique que je peux faire craquer. Fait que je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est un peu spécial, mais c'est le fun de pouvoir faire toutes sortes de choses avec un produit, de ne pas être obligé de se limiter juste à une chose. Alors, je vous laisse aller avec ça. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis, j'essaierai de vous montrer aussi pour faire des impressions ajourées comme ça avec la Jelly Art et la feuille d'or. Je reviendrai avec ça si j'ai le temps. En tout cas, je vais me préparer mes pots d'acrylique, puis on va pouvoir continuer ça. Alors, bon essai, bonne créativité, puis je vous reviens. Attendez, j'ai-tu répondu à toutes les questions? Oh wow, à ne pas manquer. Ouais, c'est ça. J'avais vu une question. Est-ce que le scellant Mona Lisa s'achète seul? Oui, tu peux le commander tout seul. C'est ça, oui. Chez Pinceau, tu peux avoir le scellant tout seul, l'adhésif tout seul. Les feuilles, différentes sortes aussi. Sur l'étiquette, tu as collé directement. Ouais, sur l'étiquette en carton, ça, je l'avais fait dans un direct. J'avais appliqué du gel acrylique, puis j'avais pas attendu qu'il sèche, puis j'avais mis une feuille d'or dessus, puis là, je l'ai laissé sécher comme ça, puis j'ai enlevé ce qui décollait après, tout simplement. Ça, tu peux retrouver ça à un moment donné, là, je me souviens plus c'était dans quel thème, mais en tout cas, j'ai déjà fait ça sur le carton comme ça. Parce que là, si j'avais mis sur ça la colle comme ça aurait été trop poreux pour que ça fonctionne. Fait que j'avais mis un gel épais, puis entre guillemets, me foutais de la forme que ça allait donner. Donc, j'étais allée vraiment en coup de spatule. Ça, c'est vraiment au choix, là, selon ce que vous voulez comme résultat. Hey, j'ai-tu un gros merci? Ben, merci à vous. Merci, Josée. Bonne soirée. Bon, ben, c'est super. Alors, on se revoit la semaine prochaine, puis je vous continue à vous montrer ça. Fait que si entre-temps, vous avez des questions, préparez-les, puis on va pouvoir se revoir. Et voilà. Alors, on se voit la semaine prochaine pour reparler encore feuille d'or, chabin, etc. Et puis, comme je vous dis, gênez-vous pas pour appeler chez Pinceau ou laisser un message comme de quoi vous en voulez, qu'on puisse vous appeler puis toutes les commander en même temps, là, parce que je sais pas s'il va y avoir une grosse demande, mais on verra. Alors, pour pas vous limiter, on peut vous les commander. Merci beaucoup, bonsoir et bon week-end et à la semaine prochaine.